Je m'appelle Sandrine Erlin. En fait, de mon travail transpire un univers que je peux à la fois extérioriser en peinture, en illustration. Là, c'est vrai que l'occasion a fait qu'on m'a proposé d'illustrer ce conte et c'était bienvenu. Alors, je vais vous parler d'un livre qui est un livre illustré, justement, mais pas par moi. On le date de la fin du XIIIe, début du XIVe. Quand tu tournes les pages de ce bouquin, d'abord, c'est ce que je disais la première fois où je l'ai ouvert, c'est quand même, comment je peux dire, j'ai pas les mots, mais c'est quand même un objet hyper précieux. Ma première réaction, ça a été justement, ça a porté sur cette cicatrice. Ça révèle le fait que c'est de la peau, que c'est de la peau d'animal. Là, le livre commence par le calendrier, puisque c'est un livre d'heures, un livre de prières. Et dans cet ouvrage, la plupart des prières sont écrites en latin, certaines en français. On retrouve à de nombreuses reprises un personnage féminin, qu'on voit notamment ici, par exemple, sur cette page. Donc une femme pieuse, qui appartenait à la haute noblesse. Elle fait dos à un autre personnage qui est un personnage à deux têtes. Et visiblement, c'est comme ça qu'on représentait un hypocrite et qui a une position un petit peu péremptoire. Enfin, est-ce que ce personnage est censé représenter une tentation ou est-ce que c'est un hypocrite de son entourage? On retrouve tout au long du manuscrit des personnages jouant d'un instrument. Étant donné que les textes étaient lus à voix haute, on peut imaginer qu'il y avait forcément une musicalité, un rythme donné à la lecture. C'est vrai qu'aujourd'hui, en illustration, on a une liberté incroyable et je dirais même qu'on va être invité à y apporter notre patte, nos ressentis, notre univers, parce qu'il faut que l'illustration parle aussi de nous. Mais j'imagine qu'il devait avoir un espèce de catalogue de figurines qui montrait un petit peu les figurines dans différentes positions, profil, face, accroupi, debout, s'agenouillant, priant vers le ciel, etc. Et en fait, il calquait ces figurines et il venait tout simplement les poser à l'endroit où l'espace était réservé pour les illustrations. Il y a vraiment surtout dans les visages qui sont quand même assez petits, mais on a une finesse de trait qui est incroyable. Et a priori, il pouvait peindre avec des poils de chat. On a dans les marges des petits dessins qui, là, pour le coup, sont, à mon avis, hors texte. Je veux dire, c'est pas parce que c'est joli que c'était forcément agréable à faire à longueur de journée. En tout cas, moi, je crois que c'est un travail que j'aurais pas aimé faire. Ou peut-être une fois. Essayer de le faire une fois, et puis après, au bout de la première fois, je crois que j'aurais arrêté. J'aurais rendu mon tablier, je serais allée tisser de la batiste. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'à chaque fois, on me dit qu'on reconnaît mon travail, on reconnaît mon univers, on reconnaît ma patte. Et à la fois, les couleurs sont très belles parce qu'elles sont très... malgré l'époque à laquelle a été fait le livre, elles ont gardé un éclat et une luminosité incroyable. L'or explose dans tous les sens. On en a vraiment sur chaque petite vignette, dans chaque petit morceau, là où on pouvait mettre de l'or, on en avait. J'ai eu une frustration en regardant le livre, qui était justement de ne pas avoir de culture religieuse suffisante pour pouvoir lire les images et les interpréter. On peut se poser la question, s'il n'y avait pas eu de religion, s'il n'y avait pas eu de croyance, est-ce qu'on aurait eu toutes ces choses magnifiques? J'en sais rien.